Bonjour et bienvenue dans la Minute Immobilière. Moi c'est Fabien, négociateur immobilier sur Caen. Pour ce podcast épisode 9, je vais vous présenter une seule actualité. Un an depuis le confinement, les 10 changements sur le marché immobilier. N'oubliez pas de vous abonner puis de laisser un like, ce serait aussi super gentil pour le soutien. Au niveau de ce sujet, depuis un an, le premier confinement a eu lieu et il y a eu pas mal de changements au niveau du marché de l'immobilier, notamment l'essor du digital, la résistance dans l'ancien, la pénurie dans le neuf, l'évolution des prix, de nouveaux critères de recherche et des réformes. Je vais vous présenter ça ci-dessous sur les 10 points des changements sur le marché de l'immobilier. Au niveau du premier, donc l'essor du digital, on a eu le développement des signatures électroniques pour les actes notariés, les visites à distance, les assemblées générales de copropriété en ligne. Le digital devient vraiment un incontournable dans l'immobilier, que ce soit aussi pour les signatures au niveau des mandats immobiliers lorsqu'on souhaite vendre un bien ou des signatures pour que ce soit des bons de visite, etc. Au niveau du deuxième point, la résistance du marché de l'ancien, il faut savoir que la pandémie aura finalement épargné l'activité de l'immobilier dans l'ancien, et le premier trimestre 2021, lui, le confirme. L'activité des transactions se poursuit à un rythme finalement élevé, même dans un contexte avec des incertitudes liées à la crise, ce qui veut dire que finalement l'immobilier se porte plutôt bien, même en cette période de pandémie. Au niveau du troisième point, les nouveaux critères d'espace et de verdure. Effectivement, depuis le premier confinement, les Français ont de nouveaux critères de recherche au niveau de leurs biens. Cette expérience a mis en effet en tendance les envies d'espace, de nature, de qualité de vie, qui ont vraiment été au cœur là, de leur recherche au niveau immobilier. Le désir d'un logement plus grand, des espaces intérieurs également plus grands, des jardins, des terrasses ont été énormément plébiscités et le sont toujours actuellement. Il ne faut pas oublier que le télétravail aussi a accéléré ce mouvement-là d'avoir par exemple une pièce en plus dans son logement ou d'avoir plus d'espace globalement. En quatrième point, l'appel des villes moyennes. Qu'est-ce que j'entends par l'appel des villes moyennes? C'est que d'après l'étude de la Fabrique de la Cité, les Français considèrent que la ville moyenne est une ville charnière. En effet, elle est perçue comme plus dynamique qu'il y a 10 ans. C'est loin de l'image qu'on a sur une ville qui est en déclin, où l'on va s'ennuyer, où il n'y a pas beaucoup de commerçants par exemple. Et maintenant, ça a complètement changé et les Français sont plus attirés par ces villes type moyenne. Les éléments aussi qui attirent dans ces villes-là, c'est le fait que ce soit tranquille, la proximité avec la nature, le coût de la vie qui est inférieur et les logements qui vont être plus spacieux et également moins onéreux. En point numéro 5, les nouvelles conditions d'octroi des prêts. Afin de permettre à un plus grand nombre d'accéder à la propriété, malgré la crise et de soutenir le marché, il y a eu des recommandations adressées aux banques par Bercy qui ont été assouplies. À savoir qu'en décembre 2020, les autorités du Haut Conseil à la stabilité financière, HSSF, ont desserré les mesures plus restrictives. Officiellement, on a une plus grande souplesse pour l'accès au crédit, notamment vis-à-vis des ménages les plus modestes. En point numéro 6, l'attractivité des taux d'intérêt. Parmi les boosters du marché, les taux d'intérêt sont restés bas depuis un an pour s'établir en février 2021 autour de 1,14% en moyenne. Et on va arriver à quasiment au plus bas des taux d'intérêt historiquement. Au niveau du septième point, la légère baisse des prix à Paris. Et oui, même si c'est infime, c'est une première depuis longtemps, les prix dans la capitale reculent sur 3 mois. Il y a eu une inversion des tendances de moins 0,5% à moins 0,7%. Alors oui, cette baisse est très légère, mais depuis 5 ans, les prix montaient régulièrement entre 5 et 8% par an. Donc on peut s'estimer quand même légèrement content qu'on remarque cette légère baisse au niveau de Paris vu la flambée qu'il y a eu depuis 5 ans. Au niveau du point numéro 8, les réformes de la politique du logement. Depuis janvier 2021, pour l'APL, le calcul des aides est modifié. Maintenant, il va prendre en compte les revenus perçus au cours des 12 derniers mois, avec une réactualisation tous les 3 mois. Côté location, toute plateforme de location meublée touristique doit préciser si l'offre émane d'un particulier ou d'un professionnel. On va parler pour les statuts de loueurs en meublé professionnel
dit LMP, est modifié en étant soumis maintenant aux cotisations sociales. Donc ça, c'est pour les petits changements et les réformes politiques au niveau du logement. En point numéro 9, la pénurie du marché du neuf. Dans le neuf, il y a beaucoup de voyants qui sont dans le rouge, des reculs des mises, des reculs des mises en chantier, des baisses de permis de construire, des reports de certains projets immobiliers avec l'arrivée des nouvelles équipes municipales, la pénurie d'offres et de réservations en chute. Si l'activité effectivement de l'ancien résiste, celui du logement, il souffre énormément. Et c'est le cas pour la mise en vente aussi qui régresse fortement. Entre 2019 et 2023, pour vous apporter un chiffre, on constate une baisse de moins 23%. À savoir, le prix dans le neuf progresse toujours, ce qui est rare et cher. Donc attention si vous souhaitez investir au niveau du neuf. Pour notre 10e et dernier point, je vais vous parler des enjeux de valeur verte du bien. Alors la valeur verte prend de plus en plus d'importance pour la vente et la location de nos logements. Qu'est-ce que la valeur verte? Il faut savoir que progressivement, les biens qui n'auront pas été rénovés, pour sortir des classes F et G, seront carrément interdits à la location. Alors valeur verte, c'est tout bonnement combien va consommer votre bien actuellement selon le DPE, diagnostic de performance énergétique. Et justement, ce DPE, au 1er juillet 2021, sera corrigé. C'est-à-dire qu'un acheteur ou un locataire pourra se retourner contre le vendeur ou le propriétaire si ce dernier a menti sur le DPE. Donc ça, ce sont des choses à prendre en compte bientôt, en tout cas à partir de juillet 2021, parce que ça pourra être embêtant pour certaines personnes. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'article en bas dans la description. Voici toute l'actualité pour moi aujourd'hui. Voilà l'actualité pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver les articles donc en bas dans la description. C'était Fabien dans la Minute Immobilière et je vous dis à bientôt. Ciao!